Jean-Claude Herman, ça fait combien d'années que tu te balades aux quatre coins Oh mon Dieu, de la planète? mon Dieu, mon Dieu. Alors, un quart de siècle? Oui, on va s'arrêter là. Auparavant, tu étais dans l'informatique, et puis déjà à l'époque, tu faisais des voyages et tu prenais des photos. Oui, c'est-à-dire que l'informatique, assez paradoxalement, m'a offert, comment dirais-je, la possibilité de parcourir le monde. Oui, mais tu étais déjà réputé pour faire de belles photos, alors, disons ça comme ça. Oui, à l'époque, c'était donc l'absence dans la chambre noire, la découverte des photos qui se matérialisaient dans les bains avec une petite lumière, une lampiote rouge. Oui, alors au bout d'un certain temps, tu n'as plus fait seulement que montrer tes photos à des amis, mais on t'a dit intégrer des circuits, comme voir le monde, tourner avec eux pendant au moins 10 ou 15 ans. C'était plutôt l'envie de monter, comment de rassembler les images les unes après les autres, d'y intégrer un petit peu d'animation musicale. Oui. Et puis, pourquoi pas, du texte, des commentaires, l'aventure que nous avions vécue. Donc c'était vraiment un reportage, un film, quoi. Moi je m'en rappelle, c'était la Thaïlande à la frontière birmane. À l'époque, c'était complètement interdit. Hein. Tout à fait. Ah oui, ça c'est interdit. C'est avec les Karémis. C'est une ethnie qui est encore, comment dirais-je, en conflit avec l'actuel gouvernement birman, et Dieu sait s'il s'est un petit peu réduit à une simple... Bon, eh bien, à l'époque, nous avions traversé clandestinement cette frontière en pirogue que nous avions construit le matin, et nous avons donc été accueillis par ces Karémis qui étaient, au fond, en quelque sorte, des révolutionnaires. Je me rappelle toujours... Le chef de cette tribu, appelons-la tribu, il allait au grand coin avec son papier de toilette. Oui, son papier, son PQ, oui, en quelque sorte. Il l'avait oublié, et ce papier de boulot traînait comme ça dans la forêt vierge, et on pouvait le suivre à la trace. C'est incroyable. Mais je me dis qu'à cette époque, tu profitais de tes voyages pour faire des reportages, et puis tu es passé à l'étape supérieure, notamment quand tu as lancé ton propre circuit qui est Cap Le Monde, ou alors tu as budgétisé des voyages, et en fonction de tes voyages, donc en fait, tu faisais vraiment un film. Et voilà. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire profiter le public belge ou français aussi, français, au nord de la France seulement. Au nord de la France principalement. Pourquoi ne pas le faire profiter de nos expériences d'abord, de notre produit, aussi modeste qu'il soit, c'est-à-dire je suis passé de la dia à la photo numérique et puis le film, bien sûr, HD. Pourquoi ne pas le faire profiter dans un circuit qui s'appelle Cap sur le Monde. Étape supplémentaire, non seulement tu as fait le circuit de tes productions, mais tu as intégré dans Cap sur le Monde d'autres explorateurs, et maintenant tu les gères. Voilà, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, moi je ne suis pas suffisant, comme tout le monde, mais je demande à des professionnels du film de voyage et d'exploration de venir montrer leurs produits, et c'est ce qu'ils font durant un mois dans la Belgique francophone et à Bruxelles. Quand tu fais un circuit, ça représente des centres culturels par exemple, combien de points centres culturels ou associations, voilà, il y a toute la liste des centres culturels dans lesquels on peut ça fait grosso modo combien de conférences par an? Bah, par an. Par an. Donc il y a en général 5 conférenciers, 50, ça c'est un bon millier de conférences quand même, donc dans la Belgique francophone. Oui, d'accord. Et par exemple, je suis responsable d'un centre culturel, je veux avoir une conférence filmée, donc audiovisuelle, de Cap sur le Monde. Ça coûte combien? 1000, 2000, 100 Non, 1000, 2000. Je ne sais pas. Je ne sais pas, aucune idée. Non, modestement, les prétentions de ces conférenciers vont de... Vous savez, ils viennent de France, oui. Ils se déplacent, c'est entre 300 et 400 euros. Et le prix d'entrée, grosso modo, c'est combien? Voilà, c'est donc 6, 7 euros. Voilà.
comme une séance, c'est un petit peu moins cher qu'un cinéma. Je ne connais plus le prix des cinémas, enfin, mais c'est très modeste. Quel est le souvenir marquant que tu as de très nombreuses explorations? Ah, ça c'est une bonne question. Ça. Tu as souvent des questions aussi. Il y en a, Difficile il y en a peut-être plusieurs, mais un qui est marquant. Je ne sais pas moi, en Namibie ou bien. Je crois que tu n'as jamais fait l'Amérique du Sud. Hein? Non. Voilà. Non. Mais beaucoup d'Asie. Non. Nous allons faire le Costa Rica. Oui. Mais bon, disons qu'un des souvenirs les plus marquants, c'est. Eh bien oui. C'est en Thaïlande. En Thaïlande, lorsque nous avons lorsque des guides porteurs, parce que vous savez, le matériel c'est très lourd, ouais. Il faut se faire quand même un petit peu aider, bien sûr. Quand on part à l'aventure comme ça, c'est vivre chez l'habitant, vivre dans des conditions un petit peu précaires. Donc on est accompagné de porteurs qui, eux, en Thaïlande, je précise, ne voulaient débuter leur journée qu'après avoir fumé quelques pipes d'opium, que moi-même j'ai essayé. Et ça les endort pas? Contraint et forcé. Oui, et qu'est-ce que ça donne comme... On m'a obligé de fumer une petite pipe, eh bien, je vous assure que c'était comme si vous aspiriez de la cassonade liquide brûlée. Oui, mais ça donne... C'est infect. D'abord, tu dis toujours nous, on. Ça veut dire quoi? C'est que souvent, tu es accompagné... Souvent, pour la plupart des cas, bien sûr. Rita, mon épouse, nous accompagne, m'accompagne, bien sûr, ou c'est plutôt moi qui l'accompagne, vous savez. Parce que c'est une femme décidée. Non, c'est un support à la fois moral et quelquefois matériel. Donc c'est un maillon indispensable à la chaîne de production. Je suppose que tous ces explorateurs que tu rencontres, c'est une grande famille, non? C'est une grande famille. On se connaît tous, on se contacte très souvent. Nous échangeons les idées, les impressions de voyage et bien sûr les supports. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à en vivre? Ah, en vivre, oui, certainement, parce que de par leur, ils émettent des illustrations, des livres, des disques, des DVD, etc. Ils font beaucoup de tournées en France, surtout en France. C'est un grand pays producteur de grands aventuriers. La Belgique aussi, vous savez, mais c'est quand même plus petit.